l'exorcisme est un thème que, véritablement, dans le milieu évangélique, protestant, pentecôtiste, certaines personnes ont peur d'employer ce mot parce que ça frise un peu à confusion. L'exorcisme, en fait, c'est le fait de libérer quelqu'un qui est possédé, sinon en qui il réside un esprit mauvais. Et l'exorcisme, c'est une personne qui se déclare chasser les mauvais esprits, à éloigner leur influence pernicieuse à l'aide de certaines formules ou de cérémonies magiques. Donc, quand on parle de cérémonies magiques et certaines formules, certaines personnes ont peur de l'employer disant que c'est des trucs magiques. Sinon, l'exorcisme, en fait, dans le milieu évangélique, comme je l'ai dit, on parle de délivrance. Mais c'est la même manière de procéder. Puisque Jésus même l'a fait dans la Bible, en Matthieu chapitre 10, verset 1, la Bible dit qu'il donna des ordres à ses enfants, donna tout pouvoir. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, l'exorcisme, délivrance, c'est pareil. Dans le milieu évangélique, c'est la délivrance qu'on aime employer. Donc, nous disons que même le Seigneur Jésus-Christ a pratiqué l'exorcisme qu'on appelle la délivrance. L'anéantissement des puissances démoniaques. Ceci fait partie du combat spirituel. Le combat spirituel, si je peux donner une définition, c'est un conflit qui oppose le bien et le mal. C'est un conflit au cours de laquelle deux parties s'opposent et la finalité ici, c'est quoi? C'est la victoire du plus fort. Donc, l'exorcisme est pratiqué dans la Bible. L'exorcisme a été pratiqué par le Seigneur Jésus-Christ qui a chassé beaucoup de démons dans les vies. Le fou de Gadara, Jésus a chassé des démons. Et même, dans le livre des Actes des Apôtres, si nous pouvons aller là-bas, Actes des Apôtres au chapitre 16, la Bible parle de cette femme qui était possédée d'un esprit de python et qui se faisait la joie, qui était, comment dirais-je, une source de finances pour un magicien. Et quand le Seigneur, les apôtres l'ont vu, ils ont pratiqué ce qu'on appelle l'exorcisme, ils ont chassé l'esprit mauvais parce que pendant 3 jours, cette femme ne faisait dire que les mêmes choses. Et il a discerné en lui, c'est un don aussi que Dieu nous donne le discernement des esprits. Il a discerné en fait en cette femme-là qu'il y avait un esprit impur. Et il a dit, et la Bible dit il dit à l'esprit, je t'ordonne, au verset 18, au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et au verset 19, les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain s'est saisi de Paul et de Silas. Donc la délivrance, l'exorcisme est pratiquée dans le milieu de l'exorcisme. N'ayons pas peur du mot, mais la délivrance c'est parfait. Et ça se pratique toujours, même de nos jours, nous faisons. Moi-même, que je ne pouvais pas, j'ai un camp de prière et je pratique aussi la délivrance qui est en fait l'exorcisme. Dieu nous bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous abordons un thème un peu plus complexe. Il s'agit de l'exorcisme qui est appelé la ruqya chez nous en islam. L'exorcisme est le fait de déposséder un corps qui a été possédé par un démon, par un esprit. Et le prophète nous enseigne qu'il y a 3 types de mots dans ce domaine-là. Il y a ce qu'on appelle le mauvais œil, il y a ce qu'on appelle les cas de djinn, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Les méchantes personnes utilisent des méthodes sataniques dans le but de pouvoir bloquer la vie de quelqu'un, soit sa santé, soit son épanouissement. Et l'islam propose des méthodes classiques, des méthodes qui sont salvatrices pour le musulman ou pour le non-musulman. Il s'agit ici d'utiliser des méthodes que sont le Coran, que sont des lots coranisés, que sont les plantes, que sont les canaries, enfin, de pouvoir déposséder une personne des possessions qu'il a. Nous avons par exemple le cas des djinns, ces djinns qu'on appelle les génies qui possèdent le corps de quelqu'un. Ça peut être ce qu'on appelle les maris de nuit, ça peut être ce qu'on appelle les femmes de nuit, ça peut être les cas où la personne n'arrive pas à se marier ou bien des emplois qui sont bloqués. Dans ce sens-là, on utilise des versets coraniques dans le but de pouvoir entraver ces démons et ces génies-là pour ne pas qu'ils puissent nuire au corps de la personne. Ce n'est pas que le corps seulement souvent qui est attaqué, il y a aussi les activités qui sont attaquées. Cette personne-là qui n'arrive même pas à se réaliser, alors que toutes les conditions rationnelles possibles sont réunies, mais la personne n'arrive pas à se réaliser, on appelle ça le blocage dans la vie. Et ces blocages-là, lorsqu'on fait une consultation ou on fait un diagnostic, qu'on se rend compte que c'est dû à une sorcellerie, alors on utilise des méthodes qu'on appelle soit les captages, il s'agit ici de pouvoir appeler
le djinn ou bien le démon en question qui est à la base lui proposer l'islam, et quand il refuse, alors on passe à un traitement où on va faire ce qu'on appelle les ventouses. Il s'agit de tracer sur le corps et d'enlever le sang ensorcelé. Il s'agit en autre aussi de lire les versets coraniques pour pouvoir déposer la personne. Ou bien lorsque le cas est un peu plus drastique, en ce moment on va utiliser ce qu'on appelle les plantes. Donc on va mettre les plantes soit dans les casseroles ou on va mettre des plantes soit dans les canaries afin de faire l'ébullition. La personne pourra boire et la personne pourra se laver afin de le déposséder. Souvent aussi on procède à ce qu'on appelle les sacrifices. Si par exemple un matériel est utilisé, vous savez que dans le domaine démoniaque, les gens utilisent soit peut-être le mouton noir ou bien ils utilisent le bœuf noir pour pouvoir entraver la vie de quelqu'un. Au lieu de partir déposer cela dans un carrefour comme les charlatans le font, en islam on propose qu'on puisse faire un sacrifice pour donner ça aux ayants droit. Par exemple, si la méthode est utilisée avec un poulet noir par exemple pour ensorceler quelqu'un, on va faire un sacrifice d'un poulet noir similaire et on donne ça aux ayants droit, par exemple les pauvres, les indigents. Et cela va conjecturer le sort qui a été lancé avec le poulet noir sur la personne qui n'arrive pas à se réaliser, et Inch'Allah il va pouvoir se réaliser. Et le prophète sallam nous dit de faire attention à la fin des temps que c'est le domaine de la ruqya qui va beaucoup éprouver les croyants et qu'elle nous épargne des maléfices des démons. Salam alaikum. Le ministère de Jésus-Christ a été d'exorciser, de délivrer les âmes qui étaient enchaînées par les esprits mauvais. On peut voir cela dans le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 1, et dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, le chapitre 17, le verset 15. La Bible nous parle du fou de Gadara. La Bible dit lorsque Jésus a traversé les eaux avec les disciples et qu'il est arrivé à Gadara, il y avait un fou qui était animé de plusieurs esprits, et les esprits le tourmentaient. La Bible dit que cet homme-là partait dormir dans les cimetières, cet homme-là partait dormir dans des endroits qui n'étaient pas appropriés, et cet homme-là se maîtrisait avec des pierres. Et là où cet homme était, les hommes ne pouvaient pas passer parce qu'il faisait peur. Mais Jésus est arrivé là-bas, et la Bible dit les esprits mauvais qui étaient dans cet homme ont commencé à se manifester. Et la Bible dit, quand les esprits ont commencé à se manifester, Jésus a commencé à leur poser la question, qui êtes-vous? Ils ont dit, nous nous appelons nombreux, c'est-à-dire multitude ou légion. Et la Bible dit, de là, Jésus a commencé à exorciser le démoniaque, c'est-à-dire l'homme qui était possédé d'esprits mauvais. Jésus a commencé à le délivrer. Par la suite, quand les villageois sont venus, ils ont vu un homme qui était violent, un homme qui était animé et agité par les esprits mauvais, mais un homme qui était revenu dans son bon sens et qui était lucide dans tout son bon état. Donc Jésus venait de faire une délivrance. Donc un chrétien qui véritablement adore le Seigneur Jésus-Christ, qui a la même grâce et qui a l'héritage du Christ, doit être en mesure de pouvoir exorciser quelqu'un qui est animé d'un esprit mauvais. Et on peut voir aussi dans le passage de Matthieu, le chapitre 17, le verset 15, la Bible dit, ils ont envoyé un enfant qui était animé d'esprit lunatique, qu'on appelle l'épilepsie. Ils ont envoyé cet enfant-là vers les disciples pour que ces disciples puissent l'exorciser, c'est-à-dire le délivrer, le désenvoûter. La Bible dit, ils ont prié, mais ils n'ont pas pu réussir. Et ils étaient obligés de ramener cela vers le maître. Et la Bible dit, Jésus leur a donné le secret concernant l'esprit et ce qu'il fallait faire pour que l'esprit puisse partir. Alors, l'exorcisme, ou du moins la délivrance, fait partie du ministère de Jésus-Christ, de la mission de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Lorsque Jésus-Christ a ouvert la première fois le livre dans le temple, dans la synagogue, la Bible dit, il est tombé sur le passage qui a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. » Donc, ce qu'il faut comprendre, un véritable enfant de Dieu doit être en mesure de pouvoir opérer la délivrance, désenvoûter certaines personnes, parce que c'est l'une des missions du Seigneur Jésus-Christ. Le sujet de l'exorcisme, donc c'est ce qu'on va appeler en arabe ar-ruqya. Donc, la ruqya, c'est quoi? Ou bien l'exorcisme, c'est quoi? C'est